Bonjour, donc on se retrouve pour cette vidéo avec moi. Donc c'est pour un unboxing d'un kit caméra avec écran de contrôle et disque dur intégré. Donc on vous mettra les détails du kit sur les liens, le lien pour le commander. J'ai déjà fait le curieux, j'ai déjà ouvert, je vous ai pas attendu. Ma femme devait s'en occuper et moi j'étais pressé de jeter un œil. Donc quand on l'ouvre, donc tout est bien emballé, tout est rangé. Donc nous avons les alimentations pour les caméras. Vous voyez, c'est écrit dessus, caméra power, des fois qu'on ne sache pas. Donc chaque caméra est équipée avec son transfo. Donc il faudra bien sûr que je fasse des trous dans les murs pour aller brancher chaque caméra à son transfo. Nous avons le kit pour l'appareil, donc qui est livré avec une souris, un cordon Ethernet, son module d'alimentation, son transfo, et j'ai pas encore compris pourquoi ils fournissent deux antennes de plus. Vous voyez peut-être pas bien là, ce sont deux antennes avec le branchement classique, mais j'ai pas vu sur le kit la possibilité de démonter les antennes. Alors j'attends d'installer le CD, d'avoir la notice. D'habitude je me passe des notices, mais là je vais prendre le temps de la regarder. Donc nous avons à l'intérieur donc les 6 caméras. Je vais vous en ouvrir une. Pas la peine de toutes les ouvrir, c'est toutes les mêmes. Donc la caméra. Je ne sais pas encore à quoi correspondent les trois lumières. Mais il m'avait marqué vision nocturne, donc voilà. Donc nous avons au cul de la caméra, donc vous voyez, je triche pas, c'est bien. Hop. Voilà, j'ai du mal à me faire, à me déplacer dans tous les sens. Donc nous avons l'alimentation de la caméra, et là ben, c'est un port Ethernet. Alors il y a un branchement là, je comprends pas. Ça j'ai pas encore compris. Parce que comme elles sont Wi-Fi, vous voyez dans le carton il y a l'antenne. Ce sont des caméras Wi-Fi qui viennent venir se brancher donc au cul. Donc les deux antennes que j'ai vues plus grandes, peut-être que c'est pour remplacer là en cas d'un trop faible signal. Je ne sais pas encore. Vous aurez la réponse plus tard. Je pense qu'elle fera un montage. Parce que je vais faire un test sur le bureau avant de faire des trous partout dans la maison. Je vais faire un test sur le bureau. Je vais m'y prendre comme si c'était des CPL. Vous savez, on les branche tous sur une multiprise et on les associe sur la multiprise avant de les mettre partout dans la maison. Donc là, je vous déballe l'écran. Donc vous voyez une coque en bulle, super bien protégée. Et donc fourni avec un petit CD. C'est ça que je vous disais, que je vais prendre le temps de mettre dans le PC et de lire. Donc nous avons un écran qui n'a qu'un bouton screen. Donc je suppose qu'on va passer d'un écran à l'autre parce qu'il y en a 6. Donc une fois divisé les écrans, on n'y verra pas beaucoup. Donc deux antennes sur le dessus. Pas bien. Voilà. Donc deux antennes sur le dessus qui se déplient et qui se replient. Donc j'ai déjà jeté un œil au niveau du branchement des antennes, pensant moi que j'allais y mettre les autres antennes que j'ai vues, et je vois pas la possibilité de démonter pour mettre les grosses. Alors j'ai les gros doigts, je veux pas casser, donc je verrai avec la notice. Au cul, on a les supports de fixation muraux, classiques comme la plupart des appareils, et un pied qui va permettre de le poser donc debout si on veut le laisser sur un bureau. Au niveau des branchements, nous avons deux ports USB, dont un pour la souris bien sûr, l'autre certainement pour un disque dur externe, parce que j'ai vu que ça le faisait, malgré qu'il y ait un disque dur à l'intérieur. Parce qu'on a pris ça parce que le système d'exploitation est déjà installé sur le disque dur à l'intérieur. Donc je me suis dit que ça allait bien me simplifier la vie. Parce que c'est moi qui vais installer tout ça.
Je préfère que l'OS soit en place. Donc je mettrai le disque dur externe que j'enfermerai dans une boîte en métal scellée au mur. Voilà, parce que le mec qui vient nous cambrioler, ben, s'il vole l'appareil, on n'a pas sa tête. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir montrer la vidéo à la police. Voilà. Et donc un port Ethernet pour le branchement, pour la connexion avec la Livebox. Parce que l'appareil permet une visualisation en temps réel des caméras via une application qu'on installe sur son smartphone ou sur sa tablette. Vous êtes au boulot ou chez votre maman ou n'importe où ailleurs et vous ouvrez le téléphone et vous regardez en direct ce qui se passe chez vous. Donc si vous avez mis une caméra à l'intérieur, vous voyez ce qui se passe dedans et l'intérêt pour moi c'est de les mettre à l'extérieur pour voir ce qui se passe dans la rue et de la porte d'entrée. Voilà. Et puis un port HDMI qui va vous permettre de relier l'appareil en plus sur votre téléviseur. Donc pour avoir une visualisation plus grande des 6 caméras. Parce que là, bon, c'est un écran qui va vous donner un affichage permanent des 6 caméras en temps réel. Mais si vous voyez qu'il y a de l'animation ou quoi, ben vous prenez la télécommande, vous changez de chaîne à la télécommande, vous mettez, je sais pas, HDMI 3, là où vous l'aurez branché, et de suite, vous verrez la tête des gens dans la rue, parce que là, c'est un peu petit. Enfin, moi, je trouve, à part que le bouton screen permette de passer une seule caméra en plein écran. Ça, je sais pas encore, on verra quand je ferai les tests. Voilà, je ferai les tests demain et on fera le montage certainement sur la vidéo. Voilà, donc elle vous mettra le lien pour acheter ce kit si ça vous intéresse. On l'a quand même payé dans les 300 €. Hein. Parce qu'il y avait les 6 caméras, parce qu'il y avait des kits moins chers avec moins de caméras bien sûr. Et pas l'écran. Il y en avait des kits où c'était un petit appareil comme un décodeur télé et qui ne comprenait pas d'écran, l'OS n'était pas installé dessus, il n'y avait pas de disque dur, il fallait rajouter plus de 100 € pour un petit disque dur ridicule. Donc voilà, on a préféré mettre un peu plus cher et avoir l'écran et le disque tout intégré dedans. Voilà, donc la suite avec le test. Voilà. Mon mari a fait les branchements, donc c'est lui qui va parler. Je tourne. Voilà, donc là, je suis face à la télé, le moniteur, tout fonctionne. Tout fonctionne. Le moniteur est là et on peut mettre sur la télé grâce au logiciel. Donc là, par contre, je vais laisser la parole à mon mari. Donc c'est pas grâce au logiciel, c'est simplement le cordon HDMI qui est branché, qui est relié sur la télé et la chaîne qui correspond au branchement. Donc vous l'avez en simultané sur les deux, vous pouvez mettre l'écran quelque part. Mais bon, nous, là-bas, vous avez la multiprise avec toutes les prises et toutes les caméras qui sont postées vers là-bas. Donc là, sur mon PC, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai récupéré les drivers qu'il y avait sur le CD et j'ai commencé à installer le logiciel. Tu veux que je te le tienne ? Non, ça va aller. Donc hier, je me demandais ce que faisait ce bouton screener. Donc on va le voir ensemble. Donc, vous voyez, il y a donc les 6 caméras, donc 1, 2, 3, 4, 5, et une qui est en plus grande. Donc je suppose que le bouton screener va changer. Donc là, on voit caramel. Donc appuie sur le bouton screener. On a l'écran noir, mais sur la télé, on voit que ça n'a pas changé. Si je rappuie sur le bouton screener, on descendra. Donc en fait, c'est juste marche arrêt. Ah ouais, moi j'aurais bien voulu pouvoir... Ah mais il y a la souris, d'accord. J'avais oublié la souris. Donc vous voyez peut-être le curseur souris. Essaye de parler un petit peu plus fort. Okay. Voilà, là vous voyez donc le curseur souris. Donc je vais donc juste cliquer sur là, voir. Alors qu'est-ce qu'il me dit? DPZ de contrôle, color adjust, zoom in,
une fois qu'on est en plein écran, donc ici là peut-être, voilà, là je reviens. Là on a les pattes de Madame Caramel. Si je veux cette caméra, donc c'est la caméra 7. Je la sélectionne. Ah, d'accord, c'est obligatoirement la caméra 1 qui affiche le plein écran. On ne peut pas la changer ici. On va le faire, non? Il y a le logiciel. Donc le zoom, le zoom, moi, je l'ai. Ah, mais le zoom, forcément, ça met un plein écran, c'est tout ce que ça fait. Ça fonctionne. Ah, d'accord, clic droit. Clic gauche, double clic, je me mets en plein écran. Et redouble clic, je rechange. Et l'autre clic. Donc, vidéo backup. Et si tu cliques là? Et si je clique là, je sélectionne donc la caméra 2. Et ça va te mettre en plein écran, non? Si je double-clique, oui. Ah, voilà. Et on va le faire. C'est Voilà. comme ça. Ah, d'accord. Caméra 6. Après ça, on pourra leur expliquer quand tout sera vraiment bien mis en place Oui, aussi. oui, Hein. mais quand tout sera fini d'installer, on refera une vidéo pour leur montrer. Ouais. Donc, split screen x1, x4, x6, x8. Ah, d'accord. Une vue, 4 vues, 6 vues, 8 vues, 9 vues. L'appareil est prévu pour recevoir 9 caméras, donc on peut en acheter 3 de plus si on veut. Donc nous, on a 6 vues. Donc un 6. Ouais. Voilà, caméra 1, C'est on est cool. revenu en caméra 1, en affichage principal. Je dois devant toutes les caméras et que je mette un numéro dessus pour savoir à quoi le correspond, avant de les mettre en place sur le. Ici, c'est un peu sombre parce qu'on est à l'intérieur, hein, mais ce sera beaucoup plus clair. Et je trouve que l'image, elle est de bonne qualité quand même, non? L'image a l'air de. Ben, c'était marqué HD, les caméras. Ouais. Bon. C'était donné comme étant du HD. Et si je vous montre sur la télé, bon, ça brille, vous ne voyez pas très bien. Mais bon, on a quand même un écran assez grand. Hein, c'est 123, un truc comme ça, la taille de l'écran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça ne prend pas entièrement les bords. Vous voyez, il y a. Ça, c'est un écran 16:9 et du coup, sur les bords, il y a une partie tronquée. C'est dommage. Il y a peut-être un moyen de le régler dans des paramètres avancés. Ça, je verrai plus tard. Parce que j'ai installé le logiciel et à mon avis, je vais y passer un peu quelques heures dessus pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Et donc, au cours d'une prochaine vidéo, je pourrai vous briefer sur le logiciel. Ben voilà, après, donc vous avez vu les caméras, elles ont chacune leur antenne. Donc j'ai rien fait de spécial, je me suis contenté de brancher les caméras et d'allumer l'appareil. Je l'avais connecté au port Ethernet sur la box. Donc au démarrage, il a mis connexion network, il a scanné apparemment, je crois qu'il a téléchargé une petite mise à jour. Mais voilà, donc il faudra que. Ah, par contre, ouais, les antennes, on ne les a même pas déployées, mais bon, les caméras sont juste à côté. Ah, ça fait plus de lumière, on dirait, non? Non. Les caméras sont juste à côté, donc il n'y a pas de perte de signal. On verra quand elles seront à 20 mètres. Les boîtiers pour les allumer, vous avez vu, c'est des petits transfos basiques. Donc je vous déconseille de les mettre à l'extérieur. Parce que la pluie, la neige, le froid, ils ne vont pas aimer la blague. Les fils sont assez longs pour traverser largement le parpaing et avoir de la place pour brancher à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, moi personnellement, je vais faire des trous dans le mur. Voilà, donc si vous ne savez pas faire, c'est pas très compliqué. Hein. Je te filmerai en train de faire les travaux. Tu me filmeras, ouais. Il n'y a rien de compliqué. Une perceuse en forêt béton et ça fait un trou. Le volume. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Par contre, admin, password, je prends le volume et je me retrouve pour la connexion internet, je comprends pas trop. C'est bizarre, ajustationnel, c'est bizarre, username, password. Donc j'ai rien changé, donc on va voir.
mais ça, c'est pour mettre le truc sur ton téléphone. Ouais, oh là là, ça j'ai horreur de ça. Pourquoi? Je sais pas comment ça marche, je me suis jamais servi d'un... Vous voyez là, le machin, là, les cupcakes barres là, truc pourri de notre siècle. Un noble goût tout bizarre. Ah, bon, voilà, France. Ah, ça va mieux. Du coup, il y a peut-être du son alors. Il y a peut-être le son. Et il me semblait, moi, que j'avais vu que les caméras donnaient aussi le son. Mais... Attends, je vais leur dire un truc. À savoir que si on a investi dans des caméras, c'est pas pour rien non plus, quoi. Là où on habite, ça craint. Donc, on veut pouvoir surveiller un peu la rue et aussi, comme je suis à flanc de montagne, l'autre côté, quoi, aussi. Parce qu'il y a des vols. Je pense que ça serait mieux que tu arrêtes la vidéo là. Ouais, bien arrêté. Et une fois que tu auras bien maîtrisé le truc. Voilà. Voilà, donc on se retrouve une fois qu'il aura bien maîtrisé le logiciel. Et après l'installation, voilà, je vous filme l'installation des caméras. Et ensuite, on parlera plus à fond du logiciel.